Tu as une nouvelle date de naissance, un nouveau prénom, un nouveau nom de famille, un nouveau passé. Tu as 18 ans, peu importe ce que tu avais avant. La Légion étrangère est la seule armée au monde qui te permet de recommencer à zéro, légalement, officiellement, avec la bénédiction de l'État français. Ce que tu faisais avant, personne ne le saura. Ce que tu étais avant, ça n'existe plus. Tu t'appelles maintenant différemment, et pendant 5 ans, personne ne peut le remettre en question. Tu es arrivé au fort de Nogent, une caserne dans le bois de Vincennes, à l'est de Paris. C'est le centre de recrutement de la Légion étrangère. Dans la salle d'attente, il y a des hommes qui viennent de partout. Un Roumain qui ne parle pas français, un Brésilien qui fixe le sol, un Russe qui regarde le mur. Personne ne se parle, pas parce qu'ils ne le veulent pas, parce qu'ils n'ont pas de langue en commun, et parce que ce qui les a amenés là, c'est quelque chose qu'aucun d'eux n'a envie de raconter. Les tests commencent immédiatement. Physique, psychologique, médical, et des entretiens. Beaucoup d'entretiens. La Légion veut savoir qui tu es vraiment, même si elle accepte de faire semblant de l'oublier ensuite. Sur 100 candidats qui se présentent, 10 seront retenus. Les 90 autres repartent d'où ils viennent, avec leurs histoires, avec leur passé, sans la deuxième chance qu'ils étaient venus chercher. Tu as été retenu. On t'envoie à Castelnaudary, dans le Gers. C'est là que tous les légionnaires du monde commencent. Le 4e régiment étranger. 4 mois. C'est le temps qu'il faut pour transformer un civil qui venait de n'importe où en légionnaire de la République française. La langue officielle à la Légion, c'est le français. Tu l'apprends en même temps que tout le reste. En 4 mois, tu dois pouvoir comprendre les ordres, exécuter les ordres, et dormir peu. Le point culminant de ces 4 mois, la marche képi blanc. 50 km avec 15 kg sur le dos, en montagne, en 2 jours. À l'arrivée, on te remet le képi blanc. C'est le symbole de la Légion. Le légionnaire en képi blanc, c'est l'image que tout le monde connaît. Maintenant, c'est toi. Ta solde pendant cette période, environ 1 200 € net. Mais tu es nourri, logé, habillé, gratuitement. Tout ce que tu gagnes, tu peux le garder. Tu as ton képi blanc. On t'affecte dans un régiment. Le 1er RE à Aubagne, le régiment mère. Le 2e REP à Calvi, les parachutistes. Le 1er REC à Orange, la cavalerie. Le 2e REG à Saint-Christol, le génie. Et d'autres encore. Tu arrives en tant que dernier. Le plus jeune. Le plus nouveau. Tout le monde a plus de grades que toi. Tout le monde a plus d'heures de terrain que toi. Tu regardes. Tu apprends. Tu te tais. C'est aussi ici que commence le vrai anonymat. Pendant les 5 premières années de service, tu vis sous ce qu'on appelle l'identité déclarée. Ton passé avant la Légion n'est pas vérifié officiellement. Si tu avais des problèmes avec la justice dans ton pays d'origine, la France ne les cherche pas. C'est le deal. En échange, tu sers, tu obéis, tu te bats si on te le demande. Un soir, dans les premiers mois, tu réalises que tu n'as pas pensé à ton ancienne vie depuis plusieurs jours. Pas par oubli, par remplacement. La Légion occupe tellement d'espace que l'ancien toi n'a plus de place pour exister. C'est exactement ce qu'elle cherche à faire. Et tu ne sais pas encore si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Après 3 ans de service, tu peux demander la nationalité française. Pas automatiquement, mais la possibilité existe. Ce que dit la Légion résume tout en une phrase. Français non pas par le sang reçu, mais par le sang versé. Tu as 2 ans de service. Tu passes chef de groupe. Tu as entre 6 et 8 hommes sous tes ordres. Le caporal, c'est le grade le plus proche du terrain. Quand ça devient difficile en opération, c'est lui qui donne les ordres immédiats. Pas le lieutenant qui est à 100 mètres derrière. Toi. C'est aussi à ce niveau que les premières OPEX arrivent. Mali. Et Tchad, République centrafricaine, Guyane, Djibouti. Tu pars pour des rotations de 4 à 6 mois. Tu rentres, tu repars. C'est le rythme de vie d'un légionnaire opérationnel. Une nuit en opération au Sahel. Il fait 45 degrés le jour et 15 la nuit. Ton groupe tient une position depuis 8 heures. L'un de tes hommes n'a pas dormi depuis 36 heures. Toi non plus. Mais c'est toi le caporal. Alors tu restes éveillé en dernier. Et tu te lèves en premier. Pas parce que quelqu'un te surveille. Parce que si tu craques, tes hommes le voient. Et si tes hommes le voient, quelque chose se casse que tu ne pourras pas réparer facilement. La solde d'un caporal en OPEX. La solde de base, environ 1 400 € net, plus la prime de risque, plus l'indemnité d'éloignement, plus l'indemnité spéciale de suggestion.
En OPEX en zone dangereuse, tu peux toucher entre 2500 et 3500 € net par mois. Tu ne paies pas de loyer, tu ne paies pas tes repas. Tout ce que tu gagnes, tu l'épargnes ou tu l'envoies à ta famille. Si tu as encore une famille. Un légionnaire sur 4 deviendra sous-officier. Toi, tu en fais partie. Pour devenir sergent, tu passes par le stage sergent. Tu n'es plus seulement responsable d'une mission, tu es responsable de vie. Un soir, un de tes hommes vient te voir. Il a un problème. Personnel. Le genre de problème qu'on n'apporte pas à ses supérieurs dans une armée normale. Mais à la Légion, les supérieurs sont aussi les proches. Souvent, les seuls proches qu'il reste. Tu écoutes. Tu règles ce que tu peux régler et tu gardes pour toi ce que tu ne peux pas régler. C'est ça aussi la responsabilité à ce niveau. Pas seulement les ordres, les hommes derrière les ordres. Et puis, il y a le Cameroun. Chaque année, le 30 avril, la Légion célèbre la bataille du Cameroun. Le 30 avril 1863, au Mexique, 65 légionnaires contre 2000 soldats mexicains. Ils ont combattu jusqu'au dernier. Les 3 survivants ont demandé à garder leurs armes avant de se rendre. Les Mexicains ont accepté. Par respect. Tu connais cette histoire par cœur maintenant. Pas parce qu'on te l'a imposée. Parce que tu comprends enfin ce qu'elle dit vraiment. Elle ne parle pas de victoire, elle parle de tenir quand ça n'a plus aucun sens de tenir. Et de le faire quand même. Tu as 10 ans de service ou plus. Tu commandes une section. 30 hommes. Des missions de combat réelles. À ce niveau, tu as probablement tiré au combat. Pas au stand de tir, au combat. Et tu as vu ce que ça fait aux autres, ce que ça te fait à toi. La Légion ne te prépare pas à parler de ça. Elle te prépare à continuer malgré ça. Tu gagnes maintenant entre 2000 et 2500 € net en métropole, plus les primes OPEX quand tu pars. Après 15 ans de service, tu peux partir à la retraite à jouissance immédiate. Pas à 62 ans, dès maintenant, avec une pension militaire. Tu as peut-être 35 ans. La question que tout adjudant se pose un jour. Est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Dehors, le monde civil t'attend. Il ne sait pas vraiment qui tu es, il ne sait pas ce que tu as fait, il ne parle pas le même langage. Les légionnaires qui partent après 15 ans décrivent souvent la même chose. Le premier supermarché, le premier trajet en métro. Les gens qui se plaignent de leur patron ou de la lenteur d'Internet. Et toi qui regardes ça avec le sentiment d'observer une espèce différente. Tu n'es pas supérieur. Tu es juste devenu quelqu'un d'autre pendant que le monde continuait sans toi. La reconversion est un mot administratif pour quelque chose qui ressemble à un deuil. Beaucoup restent. Pas par manque d'autres options. Parce que la Légion est devenue leur seul pays. Legio Patria Nostra. La Légion est notre patrie. Le major, c'est le sommet des sous-officiers. Il n'y en a généralement qu'un par régiment. C'est tout. Tu as 20 ans de service minimum. Tu as vu des légionnaires arriver et partir. Des générations entières. Un jeune officier vient de sortir de Saint-Cyr. Diplômé. Brillant. Théoriquement formé, il arrive dans le régiment et il vient te trouver toi. Pas pour que tu lui donnes des ordres. Pour que tu lui montres comment les choses se font vraiment. Comment les hommes pensent vraiment. Ce qu'il faut dire. Ce qu'il ne faut surtout pas dire. Quand insister, quand lâcher. Tu ne lui fais pas de cours. Tu l'emmènes voir les anciens. Tu le laisses observer. Tu le laisses écouter. Et 3 mois plus tard, il sait des choses qu'aucune école n'enseigne. Parce que ces choses ne s'enseignent pas. Elles se transmettent. Et toi, tu es le dernier maillon de cette transmission avant qu'elle ne se perde. 10% des officiers de la Légion étrangère ont commencé comme légionnaires. Pas à Saint-Cyr, pas à l'école militaire. Légionnaires, képi blanc, comme toi. Ils ont passé le concours interne. Le MIA, l'école militaire interarmes, où ils ont été promus au choix du commandement. Et maintenant, ils commandent des compagnies, des bataillons, des régiments entiers. Le légionnaire devenu commandant n'oublie pas d'où il vient. Il a fait la marche képi blanc. Il a dormi sous la pluie en opération. Il a compris ce que ressent le caporal qui n'a pas dormi depuis 2 jours. Parce qu'il l'a été. Et quand il donne un ordre difficile, envoyer des hommes dans un endroit dangereux, maintenir une position qu'il faudrait abandonner, décider en 3 secondes ce qui va arriver ensuite, il le fait avec le poids de celui qui sait exactement ce qu'il demande. Pas depuis un manuel de tactique, depuis sa propre mémoire de terrain. C'est la différence que la Légion met 20 ans à fabriquer. C'est ce que la Légion étrangère promet à quiconque est prêt à tout donner, peu importe ton origine, peu importe ton passé. Si tu tiens jusqu'au bout,
Tu peux commander des hommes qui commandent des hommes. La Légion ne construit pas qui tu étais, elle construit qui tu deviendras. De la sélection, au fort de Nogent, au commandement d'un régiment. 8 niveaux, une seule règle, tu avances par le mérite. Pas par les diplômes, pas par les relations. Par ce que tu fais, sous les yeux de tes pairs. 36 nationalités, une seule langue, une seule appartenance. La Légion étrangère existe depuis 1831. Elle a combattu sur tous les continents. Elle a perdu des milliers d'hommes. Et chaque année, des milliers de candidats se présentent pour prendre la place de ceux qui sont partis. Ce n'est pas pour le salaire, ce n'est pas pour l'aventure. C'est pour quelque chose que la plupart des gens ne trouveront jamais dans une vie ordinaire. Un endroit où ton passé ne compte pas, et où seul ce que tu fais compte.